Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous, c'est le ministère GAP. GAP veut dire Génération des assoiffés de la connaissance de la parole du Seigneur. Nous avons pour mission de connaître et faire connaître les Saintes Écritures à la lettre. Et notre vision consiste à susciter l'intérêt des Saintes Écritures dans la vie des enfants des yeux et ainsi rafraîchir la soif de la parole du Seigneur. Selon Jean 4, 14, il veut dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors pour cet après-midi, nous sommes dans notre émission La vérité qui a franchi. Et pour aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un sujet ou réconforter une personne, encourager une personne afin qu'il puisse se tenir encore debout et avancer. Et cet après-midi, je ne serai pas seul, je serai accompagné par une servante de Dieu en la personne de Maman Nicole. C'est avec elle que nous allons partager et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Et avant de commencer, je remets la parole à Maman Nicole si elle a un mot à dire et puis on va commencer notre sujet. Oui, bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous qui nous suivez. Alors, nous sommes dans notre émission, nous allons passer des moments où nous allons fortifier vraiment quelqu'un, nous allons fortifier une personne, une ou deux personnes. Alors, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble encore. Alors, avant de commencer, nous serons dans le livre de Philippiens 4, verset 6. La Bible dit ceci en Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Amen. Alors, cet après-midi, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais encourager une personne. Je sais qu'en ce net moment, tu passes des moments difficiles, des situations compliquées. Tu ne sais pas par où commencer, par où finir. Et tu es même sur le point de blâmer le Seigneur, de condamner le Seigneur, de renier ta foi, même d'insulter le Très-Haut. Et tu te dis, pourquoi est-ce que je peux passer dans cette situation? Pourquoi est-ce que ma vie peut être comme ça? Pourquoi est-ce que ma situation peut être comme ça? Pourquoi est-ce que mes enfants peuvent vivre cette condition de vie, cette situation de vie? Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, ce que Dieu vous recommande, ce que Dieu nous recommande selon sa parole en Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, c'est un ordre de ne pas s'inquiéter de quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Même pour ta situation, cet après-midi, ne t'inquiète pas. Même pour ton problème, ne t'inquiète pas. Même pour ta vie, ne t'inquiète pas. Même pour ton lendemain, ne t'inquiète pas. J'aime ce que la Bible dit. Les oiseaux ne s'aiment même pas, n'amassent même pas, mais Dieu arrive à les prendre en charge. Mais à combien plus forte raison, les gens qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. J'aimerais dire à une personne, dans ton problème, il y a une solution. Dans ta maladie, il y a une guérison. Dans tes soucis, il y a un remède. Et le remède, c'est Christ. Christifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Quel que soit le moment que tu passes en ce net moment, quel que soit le temps que tu traverses, je me te rassurer, Christ est là. Ah, ça c'est formidable. Christ est dans ton problème. Christ est dans tes difficultés. Christ est dans ton angoisse. Christ est dans cette peine que tu traverses. Et ce qui est évident, ce qui est vrai, il ne t'abandonnera pas. Il dit à Jacob, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point jusqu'à ce que je n'ai exécuté ce que j'ai déjà dit. Oh bien-aimés frères et sœurs, ne crois pas que Christ t'a déjà abandonné. Ne crois pas que tu es abandonné. Ne crois pas qu'on t'a rejeté. Non, même si ta famille t'a rejeté, mais Christ ne t'a pas rejeté. Même si ta famille t'a abandonné, Christ ne t'a pas abandonné. Même si ta femme, tes enfants, bien-aimés, ils t'ont abandonné, ils t'ont rejeté. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est fidèle. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Oh, je connais l'histoire
d'un personnage important dans la Bible, c'est en la personne de Job. Il a passé des moments difficiles. Ah, ça c'est merveilleux. Il a passé des moments très difficiles. Mais ce qui est vrai, c'est que son Dieu ne lui avait pas abandonné. Et lui aussi n'a pas abandonné son Dieu. Il y a deux flèches. Une flèche aller et une flèche retour. Toi, n'abandonne pas Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas également. Alors, j'aimerais vraiment, en bref, encourager une personne, fortifier un couple, un foyer, une relation vraiment qui est complètement brisée, une relation qui est complètement sec, une relation vraiment qui est complètement au bas de l'échelle. J'aimerais dire à une personne, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui est le solutionnaire par excellence. Il y a quelqu'un qui va vous relever. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous consoler. Il y a quelqu'un qui va vous justifier. Il y a quelqu'un qui va vous bénir. Il y a quelqu'un qui va vous garantir. Il y a quelqu'un qui va vous faire beaucoup de bien. Je ne sais pas, peut-être en ce moment, tu es malade. Tu es sur le lit d'hôpital. Bien-aimés frères et sœurs, je connais quelqu'un qui peut te guérir. La Bible dit ceci. C'est par ces meurtres-ci que nous avons reçu la guérison. Oh, ça c'est formidable. Et plus loin, la Bible ajoute en disant, il n'y a aucune maladie incurable devant ces dieux grands. Oh, pour ta maladie, Dieu, en cet après-midi, il peut te guérir. Pour ta stérilité, cet après-midi, il peut te rendre féconde. Ne t'inquiète pas. Pour ton travail, bien-aimé, oh, il peut te donner un bon emploi et tu peux lui adresser des paroles, bien-aimés frères et sœurs d'adoration, en étant reconnaissant à l'égard de ces dieux grands. Je ne sais pas ton problème. Peut-être j'ai énuméré une certaine catégorie de problèmes, d'autres catégories de problèmes, je n'ai pas su énumérer. Mais on sait que je sache. La Bible dit, rien n'est impossible à ces dieux. Rien n'est impossible à ces dieux. Alors quand on parle de rien, c'est-à-dire tous les problèmes, toutes les difficultés, et dont rien n'est impossible à Dieu. Alors cet après-midi, j'aimerais te dire, rien n'est impossible au Très-Haut. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu n'as pas l'argent pour payer le Minerva. Tu n'as pas, bien aimé, l'argent pour te marier. Tu n'as pas l'argent pour vêtir les enfants. Vraiment comme nous sommes à la fin de l'année. On sait que je sache, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Toi, crois seulement qu'il va te sauver. Toi, crois seulement qu'il va te restaurer. Toi, crois seulement qu'il va te bénir. Toi, crois seulement qu'il va te justifier. Toi, crois seulement qu'il va te glorifier. Toi, crois seulement qu'il va stabiliser ton mariage. Il va stabiliser ton foyer. Il va te faire beaucoup de bien. Alors cet après-midi, Christ dit à une personne, ne t'inquiète plus. Tu t'es inquiété pour les vêtements, ne t'inquiète plus. Tu t'es inquiété pour à manger, ne t'inquiète plus. Tu t'es inquiété pour la maison, pour les véhicules, ne t'inquiète plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà pris en charge. Il y a quelqu'un qui t'a déjà consolé. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui va te stabiliser. Il va te faire beaucoup de bien. Alors, reçois cette bonne nouvelle au moment où vous me suivez. Reçois cette bonne nouvelle. Ne t'inquiète plus. Tu t'es lamenté pour ta vie, pour différentes conditions, différentes situations. Ne t'inquiète plus parce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà pris en charge. Il y a quelqu'un, bien aimé. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers les eaux paisibles. Alléluia. Vers le vert pâturage. Il dirige mon âme. Bien aimé, et ce que j'aime, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car sa houlette et son bateau me rassurent. Bien aimé frères et sœurs, peut-être tu passes ton vallée. Bien aimé, peut-être tu passes l'ombre de la mort. Peut-être tu passes ton désert. Rassure-toi que l'Éternel est ton berger. L'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel te fera beaucoup de bien. Alléluia.
Merci, cher Saint-Esprit, pour cette Oui, présence. bien-aimé dans les seigneurs. J'aimerais dire à une personne qui est vraiment accablée par des problèmes, qui passe par des moments très difficiles. J'aimerais dire à une personne que le Seigneur est là. Docteur, il y a un chant qui dit qu'il y a un Dieu dans les cieux. Wow. Donc, il voit ta situation, il voit ta maladie. Et là, il agit encore. Alléluia. Il n'a pas agi seulement dans l'Ancien Testament, mais il agit toujours. Alors, Proverbe 30, verset 5 dit que l'Éternel est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge. Bien-aimé dans les seigneurs, tellement que la société t'a rejeté, la communauté t'a rejeté, tu passes des moments vraiment où tu dis le Seigneur m'a oublié. J'aimerais réconforter quelqu'un et dire que Dieu est là. Il va vraiment ta situation. Alléluia. Il voit la situation par laquelle tu traverses. Peut-être que tu n'as pas, le docteur l'a dit, que la fin de l'année, tu n'as pas de l'argent pour vraiment fêter avec tes enfants. Tu n'as pas vraiment de l'argent. Il y a des gens même qui ont déposé leur demande d'emploi. Alors, ils attendent une demande favorable. Mais on ne te répond pas. J'aimerais te dire une chose, que Dieu est là. Ces chants dit, fais comme tu veux sur le trône. Donc, il décide de tout. Quand le bonheur va arriver dans ta vie, ça va arriver. Et toutes les personnes qui t'ont méprisé, toutes les personnes qui t'ont rejeté, en tout cas diront que Dieu existe. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas par quoi tu passes. Tu es peut-être souffrant. Tu souffres d'un cancer. Tu souffres vraiment d'une maladie. Les médecins t'ont dit que pour toi c'était fini, c'est fini. Mais je voudrais te dire que Dieu est un Dieu qui guérit sans le médecin. Et qui guérit une blessure sans cicatrice. Bien dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, peut-être que tu es dans ta chambre, peut-être que tu es dans ton coin et tu t'es dit, oh Dieu, tu m'as laissé. Dieu, tu m'as vraiment oublié. La Bible dit que je ne vous oublierai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est là. Et il te voit, il voit ta situation. Au moment opportun, il va agir. Il agit en son temps. Bien-aimé, garde ta foi. Garde ta foi parce que c'est très important pour le Seigneur. Garde ta foi. Peu importe la situation par laquelle tu traverses, garde ta foi. Les gens peuvent te rejeter. La société et tout le monde, même ta famille peut te rejeter. Mais le Seigneur jamais ne peut t'abandonner. Garde ta foi. Sois toujours dans ce refuge. Parce que la Bible dit il est vraiment un refuge. Il est un refuge pour les justes. En tout cas, si tu crois en Dieu, il va agir dans ta vie. Car il est un Dieu qui décide de tout ce qui se passe dans notre vie. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce que tu peux vivre dans ta vie, peu importe ce que tu peux vivre dans ta vie, le Seigneur est là et il fait toutes choses. Il a vraiment de bonnes choses pour ta vie. Il a de plans merveilleux pour ta vie. Vraiment, il t'écoute quand tu vas dans ces lieux secrets où tu te dis, Seigneur, mes parents, je n'ai pas de parents. Il y a même des orphelins qui se disent, Seigneur, je n'ai pas de parents. Mais Dieu est un père pour toi. Dieu vraiment est un père pour toi. Garde la foi. Et la situation par laquelle tu traverses, un jour tu diras, il y a vraiment un Dieu. Et ce jour-là, ce sera la gloire vraiment. Tout le monde dira qu'il y a vraiment un Dieu dans les cieux. Bien-aimé dans les Seigneurs, je ne sais pas, peut-être ta belle famille t'a rejeté parce que tu es stérile. Peut-être que tu vis vraiment de menaces dans ta vie. Des gens viennent te menacer. Il y a des gens qui viennent te menacer et dire, toi tu n'es pas féconde. Et tu es là dans ta chambre, tu pries et tu pleures. Je veux te dire une chose, que Dieu, il y a une histoire qui me vient à l'esprit. Anne était dans ces temples-là en train de pleurer. Alléluia. Elle pleurait vraiment. Que même les gens disaient qu'elle était devenue folle. Elle n'était pas folle. Elle était vraiment accablée de douleur, que la société l'a vraiment rejetée. Tout le monde, c'était vraiment une honte pour elle de ne pas avoir d'enfant. Mais si toi tu es stérile aujourd'hui, que dire de Sarah qui a vraiment accouché d'Isaac après la ménopause?
Dieu est grand, il peut faire de grandes choses. Il peut faire de grandes choses, des choses vraiment merveilleuses dans ta vie. Et c'est que moi je peux te demander en ce moment, c'est que tu aies vraiment la foi en Dieu, que tu ne laisses pas, ne lâche pas la prise. En tout cas, le Seigneur est là, il agit et il agit vraiment, il agit véritablement. Il peut agir dans ta vie et il agira toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous avez entendu la servante de Dieu, Maman Nicole. Elle vous a fortifié, vous avez entendu la parole du Seigneur. Cette parole vous a tellement fortifié, vous a mis dans le bain. Recevez cette parole. Elle avait dit en Hébreu 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, croyez dans cette parole, croyez dans cette bonne parole et la certitude, l'assurance que le Seigneur va vous reconforter, va vous bénir, va vous faire beaucoup de bien. Alors, on va prier pendant quelques minutes et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Alors, on va prier et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Père, Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce moment particulier que tu nous as accordé avec ton peuple, Seigneur. Je sais que bon nombre de gens nous ont entendus, bon nombre de gens nous ont écoutés, bon nombre de gens, oh Dieu de grâce, ont entendu cette bonne parole de la fortification, cette parole d'encouragement. Tu as encouragé un couple, tu as encouragé un père, tu as encouragé une mère, tu as encouragé une soeur, tu as encouragé un frère et tu nous as fait beaucoup de bien, Seigneur. Et nous y croyons que cette bonne parole va nous fortifier et va nous permettre de nous reconstituer et de continuer ces grands parcours. Je crois Élie était abattu, accablé, Seigneur, et il était sous le rocher. Tu as envoyé un corbeau, il lui a fortifié et il a continué. Dieu de grâce, la marche, Yahweh. Et je prie pour ceux qui nous entendent. Je prie pour ceux qui nous écoutent. Je prie, oh Dieu de grâce, pour ceux qui auront l'opportunité, Seigneur, d'écouter cette émission, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient reconfortés, qu'ils soient fortifiés. C'est là au nom de Jésus. Ceux qui se sont sentis abattus, ceux qui se sont sentis abandonnés. J'ai l'espérance, j'ai la certitude, Yahweh, que tu vas les fortifier, que tu vas les relever, que tu vas les établir, Seigneur. Et beaucoup de choses vont changer, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Continue à te manifester. Oui, Dieu de grâce dans la vie de ton peuple. C'est ton nom précieux de Christ ressuscité, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance, gloire à l'Éternel, que nous avons prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous, c'est le ministère GAP, veut dire Génération des assoiffés de la connaissance de la parole du Seigneur. Vous voulez connaître quelque chose sur nous, n'hésitez pas de consulter notre page Facebook. Écrivez GAP Ministère, Twitter GAP Ministère, Instagram GAP Ministère. Vous voulez consulter notre page web, cliquez www.gap.com. Vous voulez nous faire un mail, n'hésitez pas de le faire au gapministère@gap.com. Que Dieu vous bénisse. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.